L'attente pour la saison 2 fut longue, même si cela ne fait que 2 ans pour nous, cela fait 5 ans pour Joel et Ellie depuis la fin sanglante de la saison 1. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Sans surprise, les deux personnages sont en froid, et même si Joel voudrait prétendre que c'est parce que Ellie grandit et se rebelle, ils savent tous deux qu'elle a perdu confiance en lui depuis longtemps. Cet épisode 1 révèle que les pires craintes de Joel se sont réalisées. Il n'a pas pu s'empêcher d'aimer Ellie et de la mettre à la place de sa fille dans son cœur. Même si elle est toujours en vie, il a perdu. Pedro Pascal et Bella Ramsey reprennent facilement leur rôle, même si les deux partagent très peu de scènes ensemble, ce qui nous permet de découvrir qui ils sont devenus depuis la fin de la saison 1. Les nouveaux personnages de cette saison 2 contribuent à étoffer celle-ci, qui nous offre un avant-goût de la dure réalité de leur vie. Si la saison 1 était un long voyage, la saison 2 se prépare à un long et lent combat pour défendre ce foyer durement gagné. Jackson, la communauté que Tommy et Maria ont bâtie, s'est transformée en une ville à part entière, prospère et chaleureuse, et la question de la communauté revient à plusieurs reprises tout au long de cet épisode. La manière dont la série aborde les thèmes de la reconstruction après avoir été si concentrée sur la survie pure déterminera si la série et les personnages sont prêts à évoluer. Le démarrage lent de la saison 2 marque une pause après l'action incessante du final de la saison 1, permettant d'établir le statu quo et d'introduire les nouveaux enjeux du monde de Joel et Ellie. Tout le monde a des secrets à Jackson, mais Joel et Ellie sont ceux qui en cachent le plus, et la fragile utopie qu'ils construisent ne peut durer si ses fondations reposent sur des mensonges. L'insouciance croissante d'Ellie et le refus de Joel de la lâcher n'ont pas encore tout gâché, mais on sent que le gouffre est profond. La série est forte pour nous faire sympathiser avec les monstres et compatir aux choix impossibles des personnages. Tout au long de cet épisode, il est impossible d'oublier les actes de Joel et la violence qu'il a provoquée. Mais entre l'écriture et la performance de Pascal, j'ai désespérément envie de lui pardonner et de voir Ellie faire de même. Nous ressentons profondément la douleur de leur séparation. Même si la vérité éclate, rares sont les habitants de Jackson qui trouveront la force de pardonner à Joel. Cela le ronge, mais avouer la vérité semble impossible. Il est un peu fastidieux de suivre l'intense exposition de cet épisode. Cependant, pour un premier épisode de la saison et un saut dans le temps, l'intrigue est plutôt bien menée et nécessite de réapprendre les règles de l'histoire. La série ponctue ces moments d'action solides, montrant le chemin parcouru par Ellie en tant que combattante et laissant entrevoir les défis futurs qui forceront les personnages à mettre de côté leurs différences. L'histoire est plus contenue que ce à quoi nous sommes habitués, car nous restons à Jackson pendant toute la durée de l'épisode, mais cela joue en faveur du récit. J'ai le sentiment que le temps viendra bientôt où nous, et les personnages, regretteront le quotidien morose de Jackson. Même pour les spectateurs peu familiers avec les jeux, il n'est pas difficile de prédire à quel point Abby sera un problème pour Joel. Le peu de temps qu'Abby obtient à l'écran laisse penser que Joel a trouvé un adversaire à sa hauteur dans la poursuite acharnée de ses objectifs. Le vieillissement de Joel a été intégré à la saison 1 et 5 ans plus tard, il ne sera plus aussi capable de se donner à fond pour protéger Ellie. Avec seulement 7 épisodes dans la saison 2, la série doit aller vite pour rattraper le temps perdu par le premier épisode. Toutefois, aller trop vite et nous laisser deviner la dynamique émotionnelle qui propulsera la suite de l'histoire aurait été une erreur. Le spectre du succès explosif et de la popularité de la saison 1 est omniprésent, et il faut être à la hauteur. Cependant, l'épisode 1 laisse présager que la saison 2 sera différente, et c'est tant mieux. Même si la saison 1 a captivé notre attention et est devenue un événement culturel majeur, tenter de reproduire cette formule serait ennuyeux et inefficace. La manière dont la série modifie l'histoire et continue de se démarquer des jeux peut être controversée, mais elle est essentielle au succès à long terme de la série. Avec le renouvellement pour une saison 3 avant le lancement de la saison 2, il devient encore plus facile de voir les germes du changement et de la croissance dans la longévité du récit semé dès le premier épisode de la saison. Cet épisode propose donc un saut dans le temps de 5 ans, et beaucoup de choses se sont produites entre les saisons 1 et 2. L'un des changements les plus marquants se produit dans la relation entre Joel et Ellie. Malgré leur incroyable proximité, Joel et Ellie se sont disputés et n'interagissent quasiment plus. Cette situation ronge Joel qui suit une thérapie pour tenter de gérer ce changement dans leur relation. Sa thérapeute affirme que Joel ment sur un élément qui pourrait être à l'origine de ces disputes, sans que la nature de ce mensonge soit explicitement révélée. L'explication la plus évidente est liée au gros mensonge de Joel à la fin de la saison 1. Lorsque Lucioles attrape Ellie, Marlène révèle qu'ils devront la tuer pour créer le remède contre le cordyceps. Joel tue alors les Lucioles et sauve Ellie. Joel ment alors à Ellie, couvrant ses arrières en affirmant que ça n'a pas fonctionné. Si ce mensonge est au cœur de leur dispute, cela signifie qu'Ellie a découvert le mensonge de Joel 5 ans plus tard. Ellie semblait déjà méfiante. Quant à l'explication de Joel dans la saison 1, il ne serait donc pas exagéré de dire qu'elle sait.
Dans la saison 2, Catherine O'Hara incarne la thérapeute de Joel, un personnage absent du jeu original. En discutant avec Joel, elle finit par révéler que Joel a tué son mari, un homme nommé Eugène. Il s'agit probablement d'Eugène Linden, un personnage du jeu. Eugène était un agent de la police de Jackson qui possédait une plantation de marijuana, ce qui laisse supposer que certains détails concordent. Dans le jeu, Eugène est mort d'un AVC. Dans la série, Joel a tiré sur Eugène. La raison n'est pas révélée, mais comme Joel n'est pas en prison et qu'il est libre, cela est probablement lié à une probable infection d'Eugène. Il s'avère que les infectés ont également changé au cours de la période de 5 ans. En patrouille, Ellie et Dina se retrouvent piégées dans un supermarché où elles rencontrent plusieurs infectés. L'un d'eux semble être un rôdeur, bien qu'il fasse preuve d'une intelligence incroyable. Ellie et Dina informent le conseil de Jackson de la stratégie de cet infecté, soulignant son évolution. Cela signifie que Jackson pourrait être encore plus en danger car les infectés sont plus mortels que jamais. La relation entre Ellie et Dina est un autre grand thème abordé dans cet épisode. L'amour semble naître entre elles, comme en témoigne leur danse commune lors de la fête du Nouvel An. Bien qu'Ellie sache que Dina a une relation intermittente avec Jesse, elles semblent tous deux être très attachées l'une à l'autre. Il s'agit d'une adaptation de leur relation et il sera intéressant de voir à quel point la série HBO restera fidèle à leur histoire d'amour originale. L'une des premières scènes de cet épisode se déroule à Salt Lake City et met en scène une nouvelle bande de personnages. Abby et plusieurs de ses amis Luciole pleurent la mort de leur camarade Luciole, tué par Joel dans le dernier épisode de la saison 1. L'un des médecins Luciole tués était le père d'Abby, qui travaillait sur un remède contre le virus du cordyceps. Joel et Ellie ont rapidement quitté Salt Lake City après avoir dévasté la colonie des Lucioles, laissant Abby en quête de vengeance. Parmi les Lucioles aperçus dans cet épisode, Abby est la plus déterminée à se venger. Certains veulent simplement passer à autre chose, mais Abby n'est pas d'accord. Abby propose d'utiliser les informations dont il dispose pour rechercher Joel. Et 5 ans après ce moment, la quête est toujours d'actualité. À la fin de l'épisode, Abby et ses amis sont proches de Jackson. Ça sent donc très mauvais pour Joel. Pendant une construction à Jackson, l'équipe casse une canalisation qui semble remplie de vieilles lianes séchées. Mais à la fin de l'épisode, on découvre que ces lianes contiennent des vrais cordyceps qui commencent à frétiller juste avant le générique de fin. La série a apporté quelques modifications à l'infection dans la saison 1. Elle a donné aux infectés un esprit de ruche relié par un réseau souterrain de vrilles. L'apparition de cordyceps dans une canalisation cassée est donc un très mauvais signe pour la ville. Les vrilles cordyceps qui s'animent à Jackson semblent suggérer que tous les infectés des environs seront alertés et sèmeront le chaos en ville. L'esprit de ruche signifie que ce ne seront pas seulement quelques infectés qui recevront le message d'attaquer Jackson. Ce seront tous les infectés, claqueurs, colosses, etc. Dans la saison 1, des hordes ont été aperçues envahissant le Capitole de Boston et les rues de la banlieue de Kansas City, et ce n'était pas joli à voir. Les bandes annonces de la saison 2 ont déjà annoncé une scène d'action à grande échelle dans laquelle une horde d'infectés prend d'assaut les ports de Jackson. La sécurité de la ville sera mise à rude épreuve, les gardes postés à l'entrée s'en prendront à autant d'infectés que possible, tandis que les habitants devront affronter les autres. La bande annonce montre même un plan de Tommy en train d'affronter un colosse avec un lance-flamme. Les vrilles dans le tuyau semblent directement mettre en scène cette séquence. La saison 1 a été incroyablement fidèle au premier opus, acclamé par la critique. Face à la controverse du second jeu, de nombreux fans sont curieux de voir les changements apportés par la saison 2. Cet épisode ne fait que commencer l'histoire, se concentrant principalement sur les moments marquants entre Joel et Ellie. De ce fait, la majeure partie de l'épisode est composée de scènes originales comme celle de Joel en thérapie. En revanche, concernant les moments forts, l'épisode 1 reste fidèle au jeu. La traque de Joel par Abby, la scène d'action au supermarché et même l'interaction d'Ellie et Dina avec l'homme homophobe au bal sont toutes tirées directement du jeu. Bien que l'ordre et le rythme soient légèrement modifiés, l'épisode 1 est un signe que la saison 2 restera quand même fidèle au jeu. Très bon épisode pour revenir dans le monde de Ellie et Joel, vivement l'épisode 2. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon, comme d'habitude, je t'embrasse avec des vrilles plein la bouche. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.